Bonjour les amis, bonjour, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien. Comme vous me voyez là, je me porte bien. Mais continuez à partager mes vidéos. Il faut partager pour aider vos frères, pour aider vos sœurs. Parce que j'ai des vidéos qui inspirent, qui amènent l'enfant à réfléchir, qui amènent le père à réfléchir et qui amènent la mère. Mais aujourd'hui, je veux parler de couple, que l'autre est malade, soit l'homme ou la femme. C'est ça que je vais développer pour aider les jeunes enfants pour qu'avant de vieillir, qu'ils sachent qu'ils vont aussi vieillir et que ça fait que le parent qui est déjà vieux ou vieille, qui se prépare, qui sache qu'à un moment donné, il va être collé dans le canapé, il ne peut même plus se lever. Pour dire que je vais faire pipi, qu'il a même déjà pissé, que chacun se prépare de ce côté. Pour se préparer, le couple doit s'entendre. Le couple doit s'entendre. À certain âge, je vois encore les couples continuer à se déchirer. Ils se déchirent. Quand on atteint un âge, on doit déjà réfléchir qu'à tout moment, on peut mourir. Et quand on vieillit, c'est pour mourir. Je veux dire au couple, sachez que demain, la femme ou l'homme peut être malade. Il y a les motos dehors. La moto peut couper le pied de quelqu'un. Même si tu es véhiculé, tu peux sortir pour traverser la route, tu pognes ton pied. Donc, je voudrais dire à tous les couples qui m'écoutent aujourd'hui, c'est un sujet qui me fait très mal, que préparez dans votre tête que vous allez vieillir. Et quand vous allez vieillir, l'un aura besoin de l'autre. Vous deux là, chacun aura besoin de l'autre. Avant de courir chercher l'argent, allez travailler, allez faire ceci, allez dans des anniversaires, allez dans ceci, monter sans destination. Sachez qu'il y aura le moment que tu auras besoin de ton partenaire. Ça, c'est vice-versa. Il y aura le moment que la femme aura besoin de l'homme, l'homme a besoin de l'enfant, de la femme, de la femme. Pas pour dormir encore, mais même pour causer comme ça, pour discuter, pour parler de tout et de rien. Le moment là, tu as besoin de ton mari. Ton mari a besoin de toi. C'est le moment plus que jamais que chaque personne doit réfléchir à arranger sa case de retraite. La case de retraite, c'est là où il y aura le cimetière, là où on va vous enterrer. Et pour préparer cette case de cimetière, vous devez vous entendre. Le couple doit s'entendre. S'entendre d'arranger leur maison familiale au village. S'entendre d'arranger la maison à Douala. Mais plus la maison familiale au village. Parce que c'est là où est votre cimetière. Si vous restez aujourd'hui jusqu'à 40 ans, vous avez tous des problèmes. Vous ne réfléchissez pas pour votre retraite. Votre case de retraite va être où? C'est chez les enfants. Oui, toi, la mère, tu vas aller détruire le foyer de ton enfant parce que tu vas aller vivre chez ta fille, n'est-ce pas? Parce que quand tu vas faire une semaine, ta fille va être fatiguée de te voir. Toi, le père, tu vas aller où? Même si tu avais 5 bureaux, tu vas rentrer à la maison. Si tu as passé toute la vie à mater ta femme, tu vas faire comment? Toi, l'homme, je vais te supplier, vous, de changer. Parce qu'il y a beaucoup de hommes que pendant la vieillesse, ils souffrent. On dit qu'ils ont l'AVC. Parce qu'ils ont mal construit la jeunesse. La jeunesse, on construit sa vieillesse dans la jeunesse, en faisant du bien, en s'occupant de ses enfants, en s'occupant de sa femme, en donnant la ration. Maintenant, même quand vous vieillissez, la femme va utiliser tous les moyens pour prendre l'argent par-ci, par-là à ses enfants pour venir préparer vous manger. Mais si tu as passé tout le temps à mater la femme, à la menacer, à la mépriser avec d'autres femmes, tu vas voir quand tu vas voir, elle va chercher la route seulement pour aller rester chez ses enfants parce qu'elle voit que c'est difficile de rester là préparé pour toi, voir ce que tu l'as fait au départ, ce n'est pas bien. Donc vous les hommes, et j'ai aussi la famille, comment je vais vous supplier de ne pas tomber dans cette piège des femmes. À certain âge, on manque même la femme, même la personne qui va garder la maladie d'un homme. Pour la femme, est toujours mieux parce que même sa mère parfois garde sa maladie. Je connais des amis aujourd'hui, quand il casse son pied, c'est sa mère qui reste à côté. Les amis femmes, il casse son pied, sa mère reste à côté, son mari dort à la maison. Mais pour l'homme, quand l'homme casse son pied, si sa femme n'est pas à côté, ses frères même fuient. Vous, les hommes qui faites souffrir vos foyers par rapport à votre famille, là, faites attention. Si tu fais un accident, c'est ta femme qui va rester à côté, venir chercher les enfants à la maison, préparer et rester à la maison. Donc, préparez la retraite quand vous avez encore la force. N'attendez pas quand vous êtes vieille pour commencer à prémicher. Oh, ma femme m'a abandonné. Oh, j'étais ceci. Oh, j'étais ceci. Qu'est-ce que toi tu as fait quand tu étais jeune? La femme garde trop rancune et la femme répond très difficilement. Préparez votre retraite quand vous êtes encore jeune. Je m'adresse à la femme et l'homme
Pour toi, la femme que tu penses que tu vas aller vivre chez les enfants, là, prépare ta retraite chez toi. Entends-toi avec ton mari pour que le moment de la retraite, que tu laisses les foyers des enfants en paix, que ce soit fille ou garçon, que chacun vienne lui-même vous donner à la maison, vous mangez ensemble. Le dialogue doit régner à partir de certains ans. On doit plus l'âge. On ne doit plus faire la guerre. Je m'adresse aux vieux couples, les couples qui ont déjà mon âge même, qui ont déjà fait les 20 ans de mariage et puis ils réfléchissent déjà que est-ce qu'on va encore. Vous, à plus de 20 ans, on ne devrait plus avoir les problèmes. Donc, je voudrais m'assurer si les hommes de certains âges m'écoutent, c'est-à-dire les hommes de plus de 40 ans, s'ils m'écoutent. Et si vous m'écoutez, partagez à vos amis pour qu'ils écoutent aussi, pour qu'ils préparent la bonne retraite dès maintenant, surtout au village. Dans la maison de retraite au village. Il n'y a pas la maison de retraite ici en ville. Je vous en prie. Merci. Bonne soirée. Je vous aime bien. Madame Fossi vous aime encore. Très bien. Bisous, bisous.